Hop là, ça sent un peu. Hello, bon je suis un peu malade de temps en temps un petit peu. Je profite du coup là, comme l'interview des Gabon n'est toujours pas née, la vidéo des Gabon n'est toujours pas prête. Je profite pour filmer Yin et Yin. Ensuite, juste après Yin, on filmera Ada Oda. Donc Yin Yin est un groupe de funk asiatique des années 70 par c'est des Néerlandais qui font du funk asiatique. Funk thaïlandais, funk asiatique, comme vous voulez, peu importe, ça revient un peu au même. Voilà. Donc, c'est des Néerlandais. How Fin, Chong Kai, ce sont leurs deux nouveaux morceaux qui ont fait pour un EP idéalement qui est totalement perché. En gros, voilà. On part totalement ailleurs. Les musiciens néerlandais sont Kees Bekers, Remy Scheren, Robert Verwegen et Jers Lemertz. C'est vraiment des néerlandais, hein, sur le coup. Kees Bekers, donc c'est le bassiste. Remy Scheren, c'est le guitariste. Robert Verwegen. Non, il n'y a pas de bassiste. Enfin, synthé, plutôt Kees Bekers, synthé, au chant. Remy Scheren au chant et guitare. Robert Verwegen, guitare thaïlandaise et chant, si je ne me trompe pas. Et Jers Lemertz, je ne me trompe pas, c'est le batteur. Ivers Lemertz, pardon, c'est le batteur. Qui se prolonge dans une culture qui a priori n'aurait rien à voir avec celle du pays où il se trouve à domicile. En gros, il faut une démarche. Voilà, la démarche sonne d'une manière familière à l'ancienne. En gros, ils vont faire une. Était déjà. Bref, c'est qu'elle est déjà allée. Putain, j'arrive pas. J'arrive pas mal. C'est déjà celle d'Altin Gun. Altin Gun, c'est leur manager qui était avant un guitariste. Et celle de Mai Moscovitch Dance Band. Donc, en gros, c'est des. Ces mecs-là, c'est des. C'est des personnes qui ont travaillé avec Yinin. C'est des personnes qui travaillent avec Yinin et c'est des anciens musiciens. Ces groupes que vous attendez souvent sur. Enfin, en gros, c'est un truc que j'ai propris de Nova, hein, la radio Nova. Qu'on entend souvent sur la radio Nova et plongé dans la relecture du rock psyché. Relecture du psyché. Tune pour les psyché tune. J'arrive pas à me relire, c'est fou ça. Attendez, ah non, là on voit psyché tune. Ouais, je sais pas, un truc comme ça. Une musique. En gros, c'est du psyché, de la musique disco, de l'afro-latine. Il y a du afro caribien et caribien. Curibien. Non, curibien. Oh, j'arrive pas à me relire, c'est fou. Hein. Bref. En gros, c'est en gros entre deux. Il y a des rythmes afro, il y a des. Enfin, il y a tout ce que c'est tout ce qui est afro, asiatique surtout, funk. Bien sûr, ça reste du funk. Avec des univers un peu mondial. Voilà. Donc aujourd'hui, on a vraiment ce côté, voilà, ce côté-là. Dans les années 70, pour les autres, aux Pays-Bas, afin de s'enlever, on regarde ailleurs. Donc en gros, ils vont aller ailleurs. Les Pays-Bas, c'est fini. On s'en fout la musique européenne. On va chercher en Asie ce qui se passe. Yinin, cette fois, et le projet est là encore d'une originalité et d'une ouverture d'esprit remarquable, oui, forcément, se plonge pour sa part
dans la musique d'Asie du Sud-Est, du Sud-Est, donc la Thaïlande, le Japon, Sud-Est, ouais ça, Thaïlande, Japon, peut-être la Mongolie un peu des fois, pas tout le temps, surtout la Thaïlande, c'est surtout la Thaïlande que le reste de l'Asie, surtout ce pays-là. Et le mix avec des instruments marqués, funk, disco, groove, psyché, voilà. Monodeur n'est pas loin, Sakamoto, The Shadow et Morikor non plus. En gros, ces mecs-là, c'est aussi des artistes c'est des groupes et des artistes qui se rapprochent de Yinin. En gros, dans le terme voyage. Voyage, parce que ils nous font voyager en Thaïlande, alors que c'est des Néerlandais. Le projet est signé sur le même label. Ils ont un label qui le représente, il y a quelques mois, quelques années, quelques années, c'est un groupe de 2021. Donc, ouais, il y a quelques années, donc en 2022, c'est tout récent. Leur label est tout récent. Donc, ouais, quelques années. Tu fais quoi en gros, c'était rapide pour eux. Les présidents nommés les irréprochables disques Pango Joe. Pango Joe, qui a un album d'un autre artiste qui ressemble à du et avait abouti à la sortie d'un excellent premier album à l'automne dernier. Ce rapide Dad Hands Tigers, leur premier album. Voilà, qui est magnifique. Et alors là, pour moi, c'est pas leur meilleur album, mais il est excellent. Disque beaucoup joué sur Nova, notamment par le billet du morceau One Inch Punch. À noter également, et pour ceux qui produisent l'histoire en cours de route, la production de Giorgio Moroder pour Donna Summer et son tube mythique I Feel Love. Entre guillemets. Yinin s'inspire des disques piochés là où on les trouve, donc en Thaïlande, au Vietnam, etc. Mais plus précisément au Vietnam et en Thaïlande. Pour revenir en Asie. Et utilise des instruments qui mélangent à d'autres. On utilise plus régulièrement les basses, les claviers, etc., la batterie, la guitare électrique, les trucs qu'on connaît en Occident, qu'on connaît en Occident, qu'on connaît en Europe, aux États-Unis, etc. Les trucs qui sont de base, si vous voulez, instruments de base, donne la sensation de très grand métissage sur How Thin ainsi que le groupe sur les murs de la ville de Maastricht. Voilà. Putain. Désolé. Le morceau figure sur un disque qui arrive le 18 juin et qu'on vous joue avant tout le monde sur River FR. Il est aussi une autre radio, je sais pas exactement un truc de radio. Il est accompagné d'un autre groupe, Chong Kai, une autre chanson, Chong Kai, une chanson écrite et enregistrée en une nuit. Ils sont chauds. En gros, pour résumer, Yinin est un groupe de mélange funk, disco psyché et rock électro. Bienvenue en Asie du Sud-Est. Un deck qui nous fait
fait voyager. Donc, en gros, il est une dinguerie, et voilà. C'est du funk thaïlandais, c'est du... Voilà, c'est juste... Ces mecs-là, ils sont tout jeunes. Ils sont tout jeunes vite fait, hein, ils sont proches de la trentaine d'années, ils sont pas encore. Le plus jeune a 28 ans, le plus vieux il a 34 ans, je dirais 34, 35, un truc comme ça. Je sais plus qui est plus jeune et qui est plus vieux dans ce groupe, mais ce qui est sûr c'est que ces mecs-là, c'est le futur du funk. Parce qu'ils arrivent à faire des trucs de dinguerie, ils sont archi ouverts parce qu'ils font des trucs. La musique du monde, c'est quand même un. Aujourd'hui, tu veux faire un truc, un projet, ça va te faire un projet avec un autre monde du type, voilà, le monde je sais pas, le monde oriental. Tu vas, dès que tu as envie de par exemple faire du rap rock oriental, c'est mon projet. C'est mon projet que j'ai envie de faire à côté de Fire Life. Oui, je vais faire un projet rap rock oriental. Mais en gros, pour en revenir juste pour le funk thaïlandais, le funk thaïlandais, il faut vraiment, en fait, si vous voulez faire un projet où là, il y a déjà un style de musique qui existe. Donc le punk. Vous allez faire, par exemple, je vais donner un exemple qui est en dehors de mon projet que je voudrais, qui est en train de se mettre en route en ce moment. À côté de Fire Life. En gros, par exemple, le punk. On peut faire du punk, mais par exemple, c'est vraiment le skate punk. Le skate punk, c'est déjà un style de punk, c'est déjà un style de punk qui a été créé par Blink, etc. Aujourd'hui, on a à Lille, on a du skate punk chilien. Bien sûr, c'est des Capo Chico. Donc voilà, par exemple, voilà. Comment ils ont pu se dire, tiens, skatepunk chilien, on va faire un truc. c'est. Bah, c'est des Chiliens qui font du skatepunk plutôt, mais voilà, en gros, mais si vous voulez faire du punk machin, ou par exemple, faire du punk, je sais pas, du punk. Euh, du punk. Par exemple, allez, du punk indien. Voilà, du punk indien, allez, on part, allez, on part dans notre truc, dans notre délire. Ce serait énorme, tu vois. Vous voyez le délire ou pas? Le groupe, par exemple, est un groupe de rap, de rap metal indien qui s'appelle Bloodywood. C'est excellent ce qu'ils font. Bloodywood, d'ailleurs, je ferai une vidéo sur eux. Ces mecs-là, c'est des génies. Et ils font. C'est juste une dinguerie. Voilà. On va vous dire que clairement, la musique du monde, c'est varié. Vous avez plusieurs choses différentes. Et vous pouvez faire des mélanges. Et c'est ça qui est intéressant dans la musique du monde. Vous pouvez faire des mélanges. Et les mélanges, vous faites des mélanges, c'est incroyable. Moi, ce que je kiffe, les mélanges. Et c'est un peu ma spécialité, entre guillemets, dans ce qui est rock. Ce qui est rock, mélange, je kiffe. Et Moverscake, c'est du mélange. Spiral Drive, c'est du mélange. Tous les groupes que je vous ai cités, dans que j'ai fait dans des vidéos parmi les groupes que ne vous connaissez pas, c'est des mélanges. C'est des mélanges. Oui, c'est des mélanges. Pliny, c'est un mélange. C'est un mélange, sans le savoir. Vous avez plein de trucs. C'est juste fou. Bref, sur ce, je vous laisse. Et on passe à Oda Oda.